Les légendes ont toujours eu une place importante dans mon cœur. J'ai toujours trouvé que c'était l'histoire version étrange. Et comme vous le savez, ici, on aime l'étrange. Vous voulez que je vous raconte des légendes ? Tonneville est une commune de la Manche en Normandie. Elle est située pas très loin de Cherbourg et a récemment été fusionnée avec la commune de La Hague. Il n'y a pas forcément grand chose à dire sur cet endroit, sauf si on y regarde un peu plus près. Est-ce que vous connaissez la demoiselle de Tonneville ? Qui est la demoiselle de Tonneville ? Selon plusieurs sources, il s'agirait de Blanche de Percy, qui était une noble à la beauté incommensurable, qui ne se serait pas mariée, tout simplement parce que elle détestait tout le monde. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. La seule chose à laquelle elle tenait, c'était ses terres. Son territoire, sa lande. Elle avait hérité de ce territoire et c'était la seule chose qui comptait à ses yeux. Évidemment, il serait facile de la diaboliser, de dire qu'elle était monstrueuse, que c'était une mauvaise personne. C'est pour ça que je pense qu'il faut remettre dans le contexte et même la citer. Si après ma mort, j'avais un pied dans le ciel et l'autre dans l'enfer, je retirais le premier pour avoir toute la lande à moi. Ok. Après, ça veut peut-être juste dire qu'elle était déterminée à avoir ce qu'elle voulait. Ça veut pas forcément dire qu'elle était monstrueuse, quoi. D'ailleurs, on peut prendre l'exemple de ce qui est dit par rapport à juste avant sa mort. Quand elle est tombée malade, il est dit que le cureton du coin est venu plusieurs fois pour lui proposer l'extrême onction, pour pardonner tous ses péchés, et elle a toujours refusé. Quand sa mort est finalement arrivée, hein, c'est triste mais ça arrive à tout le monde, il a été impossible de sortir son cercueil de son domaine. Le cercueil était devenu tellement lourd qu'ils ont essayé de le déplacer avec des chevaux et qu'ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont accroché le cercueil à des chevaux. Alors, sur le domaine, tranquille, ça se balade gentiment. Par contre, une fois qu'il fallait sortir des limites du domaine, le cercueil restait. Bah du coup, ils l'ont enterré dans le domaine. Je crois qu'il y avait 6 chevaux. T'imagines ? 6 chevaux qui n'arrivent pas à traîner un cercueil. Le soir même de l'enterrement, le jardinier aurait rencontré une très belle jeune femme, tout de blanc vêtue, qui lui aurait dit « Je voulais que tu saches que, maintenant, la lande m'appartient. » Ce qui est intéressant à savoir, c'est que, au milieu du XXe siècle, pendant des travaux, on a trouvé un cercueil, là où il est dit qu'elle aurait été enterrée. Depuis, il est dit que
quand on se promène dans la lande de Tonneville, on peut rencontrer une dame blanche qui s'amusera à nous perdre dans la malherbe, ou encore elle nous guidera jusqu'à l'étang, dans lequel elle nous poussera en rigolant. Elle aura donc finalement réussi à rester sur sa lande jusqu'après la mort. Si on observe cette légende d'un peu plus près, on peut se rendre compte de certaines choses. Par exemple du fait que plusieurs nobles dans les environs n'aimaient pas vraiment Blanche de Percy. Bon, avec le portrait que je vous ai dépeint, ça paraît logique. Mais moi je ne pense pas que ce soit forcément pour ça. Moi je pense que Blanche de Percy était l'héritière d'une terre qu'elle voulait garder. Et je pense que le fait qu'elle veuille la garder implique qu'elle ne voulait pas se marier avec un autre noble. Si elle se mariait avec un autre noble, elle perdait la souveraineté de ses terres. Les nobles voulant récupérer ces terres, ils n'ont pas forcément beaucoup apprécié qu'elle leur tienne tête. Et quand une femme tient tête aux hommes à cette époque-là, eh bien on répond par des légendes. On dit qu'elle fait un pacte avec le diable, on dit qu'elle fait de la sorcellerie. Je pense que ce qui a fait de Blanche de Percy une dame blanche, c'est le fait d'être une femme face à des hommes. Évidemment, cette conclusion un petit peu triste ne doit pas nous faire fermer les yeux sur quelque chose d'essentiel. Tant qu'on ne sera pas allé dans la lande de Tonneville, on ne saura pas s'il y a vraiment une dame blanche.